Bon, on reprend. Donc, je regarde pas trop la télé, en vérité, sauf si vraiment... en plus, je prends pas de magazine télé, je me renseigne pas sur qu'est-ce qui passe à la télé. Et d'ailleurs, en gros, des fois, je rate des trucs. Parce qu'en fait, je suis abonnée à Arte, voilà. Et puis, à d'autres chaînes d'information, mais... Enfin, et des chaînes d'information. Et puis, sinon, si je suis abonnée à TV5 Monde, tout ça, tout ça. Bref, mais là, j'étais pas du tout au courant. J'avais même des doutes que cet amant là, comment il s'appelle déjà, de Donna Jean. Donc voilà. Donc après une journée du 2 octobre marquée par l'audition de Cathy M, l'ex-compagne de l'amant de Delphine Jubillard, le procès de son mari Cédric reprend ce lundi avec des débats marqués par la présence du fameux confident de Montauban, Jean M. Ce 9e jour d'audience du procès de Juillard est marqué par l'audition de nombreuses personnes liées à l'affaire de la disparition de Delphine, l'infirmière de Cagnac-les-Mines, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Donna-Jean M, l'amant de Delphine, passera à la barre. Il a été un temps soupçonné dans l'enquête avant d'être écarté de la liste des suspects. Son audition est très attendue. Puisque c'était le 6. En fin d'après-midi, l'audition du fils des Jubillards, Louis, sera dévoilée à la cour. Le moment est également très attendu, puisque le garçon a affirmé avoir entendu et vu une dispute le soir de la disparition. À propos du témoignage de ce petit garçon, il faut savoir qu'il y a un vice de procédure qui, normalement, ne peut pas, comment dire, ce témoignage ne peut pas compter dans les témoignages, puisqu'il y a eu en fait une erreur de frappe. Il a été enregistré le genre 1,26 et le ou la policière qui l'a enregistré l'a daté de la veille. Donc ça, c'est un vice de forme en tout cas, et ça ne passera pas. Donc on peut toujours... ça ne passera pas. Le témoignage du petit Louis, normalement, non. Voilà, c'est un vice. Donc lui, dispute, machin. Donc moi, c'est surtout l'histoire de l'amant qui m'intéresse. Parce que franchement, j'ai cru que on n'allait pas y arriver. Donc là, vous voyez, c'est les minutes. Hein, voilà. Alors, voilà, le témoignage, bah, c'est elle qui a fait la faute, hein, c'est la gendarme hein, qui s'est gourée et qui a mis une mauvaise date. Là, c'est les gens qui ont entendu des chiens. Alors, il faut savoir que les chiens, vous savez, quand on parle de Delphine, la gentille petite Delphine, infirmière de son état, tout ça, il faut savoir qu'elle avait des Shar-Pei comme chiens, qui sont des chiens extrêmement dangereux. Moi, sincèrement, je suis pas experte en chiens. Il y en a énormément dans les SPA. Vous savez, c'est les chiens qui ont des plis. Et ça, c'était des chiens sacrés d'Asie, des chiens de garde, de défense, d'attaque. Et les gens prennent ça parce qu'ils trouvent ça marrant, etc. Ça coûte une fortune. En plus, personnellement, je les trouve vraiment très moches. Bon, après, la beauté hein, est toujours dans le regard dans l'œil de celui qui regarde. Mais il faut savoir que c'est très méchant. Moi, mon ex-mari avait un ou deux patients qui en avaient, et je peux vous assurer que c'était la croix et la bannière pour rentrer chez les patients en domicile, quand ils faisaient des domiciles, avec ces connards de chiens, qui sont extrêmement agressifs. Vraiment, quoi. Donc, pour une fille dont le mari est un drogué, etc., je trouve que ces chiens qu'elle aimait tant, elle n'a pas choisi des pinchers ou des chihuahuas, si vous voulez, ou des Yorkshire, qui sont des petits animaux tout mignons de filles. Non, elle a choisi quand même des chiens de gangsters. Hein. Bon, bref. Et ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc, alors, ils ont entendu des chiens crier dans la nuit, bagarre de chiens, bah ça m'étonne pas. Tatati, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Maître Alexandre Martin annonce la couleur.
Je veux mettre les pieds dans le plat. L'avocat toulousain lance « Je n'ai plus confiance en les gendarmes ». Il ne veut pas que l'expertise complémentaire sur la téléphonie de Denajon soit réalisée par les gendarmes si elle est diligentée. La défense demande une expertise indépendante. Alors, on va comprendre pourquoi. Alors, à 14h41, donc le 6 octobre, Maître Boguet tente de détricoter le raisonnement de la défense. L'avocat des enfants de Jubillard assure que le coup de théâtre n'en est pas un. Selon lui, la ligne téléphonique de l'amant a été exploitée sur une période plus longue, entre le 14 et le 16 décembre. Et selon l'avocat toulousain, cette étude montre que le téléphone de Denajon n'a pas borné à proximité de Cagnac-les-Mines. Par différentes références au dossier, il veut démontrer que le téléphone du témoin a bien borné dans le Tarn-et-Garonne sur la période étudiée, notamment via la Wi-Fi. Maître Franck répond ensuite que les deux faits ne sont pas incompatibles. C'est ça le problème. La défense est experte en accusation, attaque de son côté Maître Laurent Decaune pour la partie civile. Après les accusations contre Denajon maintenant, elle accuse les forces de gendarmerie d'avoir volontairement retiré de la procédure des éléments. Ce qui est un crime, rappelle l'avocat toulousain. Celui-ci reproche aux deux avocats de la défense de ne pas avoir posé des questions directement aux experts en téléphonie. Selon lui, j'imagine, il voulait créer, selon eux, un scandale a posteriori. Lui propose de faire revenir les experts en téléphonie. L'audience va commencer avec les conclusions d'incident après les éléments apportés par la défense, annonce la présidente Ratineau, après que Maître Pressec a fait une demande d'acte. Pour que la Cour soit éclairée sur ce point, il faudrait réentendre les experts en téléphonie, ajoute l'avocat qui avoue ne pas comprendre. Maître Emmanuel Franck développe une nouvelle fois les détails des éléments apportés avant la pause, avec deux conclusions. La première, sur le fond, la ligne de Denajon a activé la borne du domicile des Jubillards cette nuit-là. Seconde, sur la forme, à l'évidence, il y a un PV manquant, procès-verbal, qui a été retiré du dossier. C'est un incident grave. Alors pourquoi ? Parce que je pense que toujours, comme dans beaucoup d'affaires, on a l'intime conviction des gendarmes qui se sont acharnés, qui ont tout retourné dans cette maison, qui ont fait des perquisitions. Ils nous ont sorti le blue, pas le Blu-ray là, mais le blue steel, là, je ne sais quoi, le truc, aucune trace de sang. On nous parle de lunettes pétées, mais je vous ai déjà expliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir sur mes lunettes, qui sont des lunettes de Presbytie, et bim, elles sont pétées, quoi. Enfin, franchement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Moi, c'est des lunettes que j'achète dans les supermarchés, donc bon, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est une chose qui peut arriver. Et je sais pas si vous remarquez, mais sur un bon nombre de photos de Delphine Jubillard, elle porte des lentilles. Elle n'a pas de lunettes. Voilà. Alors, selon l'avocat toulousain, le bordage d'un numéro attribué à Denajon est dans le dossier. Il ne s'agit pas d'un coup de théâtre, commente-t-il. Son téléphone déclenche une cellule qui couvre le domicile des Jubillards entre 22h et 6h du matin, la nuit de la disparition, dit-il. Sur toutes les études de ligne, il n'en manque qu'une, celle de Denajon, l'amant de Delphine, ajoute Maître Franck. Malgré le fait que ceci a été retiré du dossier, le procès-verbal existe car il laisse toujours une trace. Espérons qu'il ne soit pas, entre-temps, disparu. Selon la défense, ces révélations sont très graves. C'est un scandale, assène Maître Martin. Quand on est capable de falsifier le dossier, c'est qu'on a voulu préserver la seule et unique piste qui intéresse depuis le premier jour,
celle de Cédric Jubillard. Lance Maître Martin visant les gendarmes. La défense dénonce le fait que les enquêteurs n'ont jamais poussé concernant les investigations concernant Denajan. Alors, l'amant, évidemment, il dit qu'il n'a pas du tout été à Cagnac-les-Mines ce soir-là. Voilà. Il perd beaucoup la mémoire. Il était chez lui. Il ne sait plus si il a dormi avec sa femme. Voilà, c'est bon, voilà. Quoi d'autre encore? C'était un mec vraiment formidable. Bon, il était professeur de musique. Alors, l'amant aurait bien consulté des sites fétichistes. Alors, j'ai rien contre, hein, les gars, hein, mais on n'est pas sur la crème de la crème. Alors que Denajan a assuré ne pas connaître le site Dirty Tender, je connais pas, moi non plus, Maître Emmanuel Franck assure que le témoin, selon les constatations des gendarmes, se rendait régulièrement sur des sites de rencontres fétichistes. L'amant évoque des publicités en lien avec ses recherches. Ah, bien sûr. Je ne suis pas allé dans des clubs échangistes, affirme le témoin. La défense lui rappelle les messages envoyés à Delphine. Vivement la réouverture des clubs, on va s'exhibitionner. On a joué de manière très métaphorique, répond l'amant, sèchement l'amant. La défense de Cédric interroge l'amant. Première tension. Place à la défense par l'intermédiaire de Maître Franck. Portait-elle des lunettes? Oui, bien sûr, assure l'amant. L'avocate toulousaine rétorque que l'homme n'a pas donné la même réponse en février 2021 et la dévoile. Je ne l'ai jamais vu avec des lunettes et on n'a jamais abordé ce sujet. Vous m'apprenez qu'elle portait des lentilles. Vous voyez un petit peu le menteur. À force de voir Delphine dans la presse, on a fini par se rappeler qu'elle portait des lunettes. Maître Franck pointe un souci en parlant d'interprétation. Vous lisez beaucoup la presse, monsieur, ironise-t-elle. À plusieurs questions de l'avocate, Denajan, visiblement tendu, lui assène. Quelle est votre question, madame? L'avocate répond d'abord calmement. Cela va arriver. La situation se tend dans une sorte de tic comportemental. L'amant penche la tête en avant pour écouter les questions. N'essayez pas de m'intimider, lui dit-elle. Denajan se retourne vers la présidente, semblant ne pas comprendre la remarque. Cédric et Delphine dormaient-ils dans le même lit? Il me semble que non, répond Denajan. Vous aviez répondu l'inverse, lui oppose Maître Franck, citant les réponses de l'homme aux enquêteurs. Donc alors il y a aussi une piste du djihad, ça c'est de la connerie. Denajan tient à répondre à propos du fait que la défense lui a attribué certaines habitudes en matière de relations sexuelles. La première semaine d'audience, je ne pratique pas l'échangisme et je ne vais pas sur le dark web, Dirty Thunder. Assure-t-il à la barre après une question de Maître Boguet qui semble vouloir couper l'herbe sous le pied de la défense. Avez-vous tué Delphine Jubillard? Lui demande clairement l'avocat toulousain. Non, répond le témoin. Je vous pose la question parce qu'on se demande quel aurait été votre mobile, conclut Maître Boguet avant de se rasseoir. Donc là, après, ça parle beaucoup des enfants, ils ont beaucoup parlé des enfants, ils ont même fait des visios avec leurs enfants respectifs, envoyé le truc, quoi. Par contre, là, je sais pas si on va l'avoir, parce que j'ai lu le témoignage de sa femme, enfin son ex-femme, et qui dit que c'est un mec qui est un pervers narcissique, manipulateur, et donc c'est quand même un mec, je pense, dont il faut quand même un peu se méfier. Il a eu des maîtresses tout de suite après la disparition de Delphine. Alors on reproche au cocu de l'histoire, c'est-à-dire Cédric, d'avoir attendu jusqu'à février.
L'autre, c'était en mars. Donc, vous voyez, les deux mecs, hein, ça les a pas trop, ni l'un ni l'autre, pour l'amant qui disait que c'était la femme parfaite et que elle était formidable, et voilà, voilà. Bon, voilà, voilà. Je trouve ça un peu dingos. Alors, la présidente et Donajan discutent des derniers messages échangés jusqu'à 22h55, soir de la disparition de Delphine. Ti amo, fortissimo. Ensuite, la photo de Delphine portant une nuisette a été envoyée à l'amant. En réponse, il lui a envoyé un selfie de lui allongé dans son lit. Comme tout à l'heure, je vous disais, je vous laisse imaginer la tenue d'Adam. Les conversations et les photos sont diffusées dans la salle. Je ne sais plus du tout si j'ai dormi avec Cathy, donc c'est ça, c'était sa compagne, cette nuit-là. Nous vivions chacun un étage. La présidente lui oppose que sa compagne a témoigné qu'ils avaient bien dormi ensemble. C'est probable, répond l'amant. Donc vous voyez, là, il a plus la mémoire. Cédric Jubillard se referme sur son siège. Il est moins détendu, d'apparence calme. L'accusé semble néanmoins vouloir garder une certaine maîtrise au fil des réponses du témoin. Alors, Donajan est ensuite invité à s'exprimer sur la fin de sa relation avec sa compagne Cathy. Celle-ci avait pris connaissance des échanges et messages entre les amants. J'avais volontairement laissé mon téléphone déverrouillé. C'était plus facile pour moi qu'elle tombe sur mon téléphone que d'en parler, justifie-t-elle. L'infirmière lui avait demandé de mettre fin à la relation avec Cathy, ce qu'il avait du mal à faire, semble-t-il. Je suis amoureux de quelqu'un, aurait-il avoué à Cathy. Elle a ensuite envoyé un message très bienveillant à Delphine. Tous ces événements et communications du 15 décembre, pas du 12, corrige la présidente Ratino. L'amant perd un peu la mémoire. Il n'a que peu de souvenirs spécifiques de cette journée. L'amant aurait notamment envoyé plusieurs messages à Delphine. Bonjour mon amour, je vais bosser dur et on va la torcher cette salle de bain. Petite précision apportée par la présidente à propos de l'un des messages envoyés par son ex-compagne. Ce dernier commençait par « Message demandé par Donajan ». Cathy avait expliqué que Donajan lui avait dit d'entrer en communication avec Delphine. Vous imaginez le degré de perversité. Je suppose qu'elle avait du mal et j'ai demandé qu'elle communique, répond-il, de plus en plus hésitant. Comment et quand Delphine devait faire la même annonce à son mari Cédric? Peut-être pas le même jour. Je crois qu'il y a un décalage, un jour ou deux, le temps qu'elle parle de toutes ces choses, répond-il, de plus en plus évasif. Elle avait besoin de mon feu vert. Non, mais il se prend pour qui en plus? À la question de savoir si tout était acté le 15 décembre, l'amant rétorque oui. Et après, je ne me souviens plus de quelle manière elle a tout lancé, à quel moment elle a parlé du divorce. Son récit est beaucoup plus haché et moins péremptoire. C'est flou, répète-t-il à propos de certains éléments. Donc, sinon, voilà, ils avaient versé une caution pour acheter une bagnole ensemble. Enfin, c'est elle qui avait versé une caution, à lui, voilà. Delphine ne m'a jamais parlé d'aller promener les chiens parce qu'elle avait peur du noir, bien sûr. L'amant assure que Delphine avait peur du noir. Il ajoute qu'elle était très casanière. La semaine dernière, la jeune femme était présentée comme sociable par de nombreuses amies lors des derniers mois avant sa disparition. Donc, alors, on apprend que Cédric lui a écrit de belles lettres. Selon l'amant, Cédric s'est mis plus bas que terre pour essayer de la récupérer. Bah, c'est un peu normal du con. C'est la mère de tes deux enfants et tu l'aimes. Donc voilà, donc elle lui a montré, Delphine, parce que c'est très rigolo de montrer des lettres privées qui n'ont rien à faire entre les mains de ton amant. C'est magnifique. Je trouve qu'on est là sur des gens, c'est un reflet de la société. Voilà, voilà.
Euh, Écoutez, moi, j'espère vraiment que le mec va être acquitté parce que il y a pas de corps, il y a aucune preuve, il y a tout ça et il y a ce mec qui est un mec bizarre qui fréquente des sites échangistes, qui a une femme visiblement très conciliante, euh, qui a l'air d'être un beau parleur. D'ailleurs, par contre, sans porter de jugement, elle me disait qu'il était insortable, déclare Donageant. Bon, bah, ok, il était insortable. Cédric, impassible. Mais Delphine ne m'a jamais parlé de violence physique. Donc ça, Donageant parle de l'accusé, le nommant Monsieur Jubilard. Je trouve que, voilà... Mais par contre, l'amant de Delphine parle d'une intime conviction, sans dire clairement que Cédric sera le coupable. Donc ça, l'intime conviction d'un mec pareil, ou de n'importe quel mec, moi, tant que il n'y a pas de preuve, je ne suis... je, je, je trouve ça imbuvable. Et moi, je veux des faits. Il faut que ce soit factuel. Il faut qu'il y ait un corps. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien ni dans la maison. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Voilà. Donc, à part tomber sur un mec qui se tape des sites dégueulasses et qui, dès le mois de mars, reprend une relation sexuelle avec une autre nénette rencontrée sur le même genre de site, je suis pas sûre quand même que voilà, ça soit... je sais pas, c'est... voilà. Voilà, donc c'est la fin. Bah, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je lui souhaite clairement d'être relaxé, acquitté, parce que là, je pense que c'est un dossier qui a été... ça me fait penser un petit peu, vous savez, au petit... comment il s'appelle mon petit pépère, là. L'enfant qui avait été assassiné, là. Dans la volane, vous voyez. C'est ça a été mal, l'enquête, l'instruction a été faite n'importe comment, en dépit du bon sens. Et l'amant, là, et même sa femme, peut-être un peu lassée d'avoir un mari qui la trompait allègrement, fréquentait les clubs échangistes et tout ce genre de trucs. C'est pas propre tout ça. Vous savez, les gens, au bout d'un moment, ils peuvent craquer quand ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes désirs, et ça peut arriver. Voilà. Désolée de vous avoir fait une longue vidéo, mais vous savez que moi, c'est vraiment mon truc. Et évidemment, je suis toujours atypique dans mes prises de défense. Pellico me sort par les yeux. Là, elle a osé donc retourner alors qu'elle avait dit qu'elle irait pas au procès du dernier qui a fait appel. J'espère qu'il va être relaxé parce que Mamita, vous voyez, il y a bien des choses qui sont très très étranges. Et le prix Nobel, j'espère bien quand même qu'ils vont pas lui donner, quoi. Hein. Et puis moi, je pense, mes pensées vont vers Caroline Darian, sa fille, avec qui elle a coupé les ponts depuis 2 ans et à qui, pendant les audiences, elle lui sortait des choses horribles. Quand vas-tu arrêter de te mettre en scène tu te rends pas compte comme tu es ridicule. C'est vrai que c'est vraiment de la faute de Caroline, de sa belle-sœur, de sa cousine, de s'être retrouvée dans l'ordinateur de ses parents, de vieux cochons libertins. Voilà. Donc, mais là, c'était bien. Gigou a eu besoin à nouveau de son petit quart d'heure de gloire et à nouveau d'être la femme, voilà, qui est la représentante du féminisme en France, avec sa tête de rank Xerox. D'ailleurs, les mecs, hein, vous auriez quand même pu choisir mieux. Hein.
Ou je sais pas, mais vous lui avez peut-être mis un pochon sur la tête, j'en sais rien, mais franchement, bref. Bon, allez, bisous tout le monde.